Correction de l'exercice numéro 1 de la séance 2. Il s'agissait de faire des encadrements et ensuite de donner un arrondi. Il fallait donc bien lire l'énoncé, dixième, centième, unité, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Un encadrement, je vous rappelle que c'est le fait de trouver un nombre plus petit et un nombre plus grand. Deux gendarmes qui vont venir encadrer le nombre qu'on vous donne. Les encadrements sont commencés en CE1, CE2. Vous travaillez ça régulièrement depuis plusieurs années. Je peux dire par exemple que 22,84 est compris entre 22 et 23. Ici, il y a un chiffre, une unité entre 22 et 23. Ceci est un encadrement à l'unité, mais ce n'était pas ce qu'on vous demandait. On vous demandait un encadrement au dixième. Donc, falloir ici que je trouve un gendarme à gauche, un gendarme à droite, et qu'entre mes deux nombres, il y ait 0,1, c'est-à-dire un dixième. 22,84. 22 et 84 centièmes est compris entre 22,8 et 22,9. En effet, si je rajoute un 0 ici, on obtient bien que 84 est compris entre 80 et 90. Quand je veux un encadrement au dixième, j'écris donc 22,8 et 22,9. 3,429. Il va donc falloir trouver deux gendarmes avec ce coup-ci un centième entre les deux. La réponse est 3,42 et 3,43. Parce que 429 est bien compris entre 420 et 430. J'ai donné ici un encadrement et on va jusqu'au rang des centièmes. 15,137 est compris entre 15 et 16. C'était un encadrement à l'unité qui était demandé ici. 1,504 est compris entre 1,50 et 1,51. Ceci est un encadrement au centième, puisqu'il y a deux chiffres après la virgule. Et je constate qu'effectivement, 504 est entre 500 et 510. On vous demandait également pour cet exercice de trouver quel était l'arrondi. Trouver l'arrondi de 22,84, c'est choisir entre 22,8 et 22,9, le nombre qui est le plus proche. 84 est plus proche de 80. L'arrondi au dixième est ici. 3,429. 429 est plus proche de 430. L'arrondi au centième est donc 3,43. 15,137 est plus proche de 15 que de 16. L'arrondi à l'unité est donc 15. 1,504 est plus proche de 1,500. L'arrondi au centième est donc 1,50. Qu'on aurait pu aussi écrire 1,5. Les questions 5 et 6 de cet exercice ont été moins bien réussies. Vous allez voir pourquoi. Il fallait encadrer au dixième ici 42,95. Alors je vais faire comme tout à l'heure et je vais me concentrer sur le 95. 95 est compris entre 90 et 100. Ça me permet facilement de voir que le nombre qui est ici est 42,9 pour 42,90. Le nombre qui est ici, faites attention, ne peut pas être 42,100. 42,100 n'est pas plus grand que 42,95. Donc, ici, nous allons mettre 43. Nous dirons donc que 42,95 est compris entre 42,9 et 43. On vous demandait également un arrondi. Alors ça vous dérange toujours quand vous avez un 5 ici, parce que vous êtes persuadé que 5, c'est pile poil au milieu des deux. Et vous avez du mal du coup à choisir. En fait, les mathématiciens ne se sont pas organisés comme ça. Ici, entre mes deux gendarmes rouges, j'ai tout un tas de nombres possibles. Je vais vous les écrire. Voilà, j'ai écrit de manière sommaire à quoi ressemblent tous les nombres qui sont compris entre 42,9 et 43. On commence à 42,9 pile poil et ensuite on a un chiffre de centième qui grandit jusqu'à arriver à 42,99 et ensuite 43 quand on franchira la barrière. Si vous regardez attentivement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 candidats à gauche, 1, 2, 3, 4, 5 candidats à droite. Les mathématiciens ont donc décidé que quand on était dans l'équipe de gauche, l'arrondi sera 42,9 et quand on est dans l'équipe de droite, l'arrondi sera 43. Ici, vous aviez 42,95. Les nombres qui ont 5 dans la colonne des centièmes doivent être arrondis à 43. L'arrondi était donc 43. Et enfin un arrondi au centième de 12,135. 135 est compris entre 130 et 140. Je peux donc écrire ici en gendarme 12,13 et 12,135.
14. Là encore, nous avons un 5 dans la colonne des millièmes. Je vous rappelle que quand nous avons un 5, on n'est pas pile poil au milieu, on est dans l'équipe de droite. L'arrondi au centième de 12,135 est donc 12,14.